Merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. Je réitère la bienvenue à tous les invités de la Tunisie. Je remercie les organisateurs qui nous ont permis d'assister et de participer à cette conférence internationale pour vous faire part de l'expérience, la modeste expérience d'un bureau d'études tunisien qui est CET Tunisie. Donc je me présente, mon nom c'est Nidal Ben Ali, je suis ingénieur du génie rural des eaux et des forêts. Je travaille à la CET Tunisie et je travaille comme le bureau d'études depuis un certain nombre d'années dans un certain nombre de pays africains, donc en Tunisie et dans d'autres pays africains. Au cours de ma présentation, je vais aborder d'abord une petite présentation du bureau d'études dans lequel je travaille. Ensuite, je vais présenter deux exemples de projets menés récemment par nos équipes et qui s'intègrent un peu dans le développement agricole pour essayer de contribuer au défi de l'insécurité alimentaire en Afrique. Donc, rapidement... D'accord, ok. Donc, rapidement, cette Tunisie, c'est un des bureaux d'études tunisiens qui était pionnier à intervenir en Afrique subsaharienne. Cette Tunisie, c'est environ 1 millier de personnes qui travaillent en Tunisie et dans un certain nombre de pays. Pardon ? Ok. Donc, cette Tunisie intervient depuis 40 ans dans les pays africains, en Tunisie et dans les pays africains, dans différents domaines. Les domaines d'intervention, principalement, il y a les études d'infrastructures de transport, les infrastructures tu peux passer ? Les interventions de transport, les bâtiments, l'ingénierie du développement urbain, l'ingénierie de l'environnement. Un des domaines aussi d'intervention de cette Tunisie, c'est le domaine de l'eau, le secteur de l'eau, aussi bien de l'eau urbaine que l'eau agricole. Les projets de développement agricole aussi, c'est un des domaines d'intervention de nos équipes à travers différents projets qui sont financés aussi bien par les États que par beaucoup de bailleurs de fonds. Nos métiers, principalement, on travaille au niveau de la conception, les études stratégiques, les études de faisabilité, les plans directeurs, les études techniques, tout ce qui concerne l'ingénierie et la conception des projets. On assiste également les maîtres d'ouvrage dans les maîtrises d'œuvre, dans les contrôles de travaux et l'exécution des ouvrages pour la réalisation concrète de ces ouvrages. Un des domaines aussi d'intervention, c'est l'appui institutionnel et l'assistance technique, qui est un point très important. Vous avez devant vous une série de pays dans lesquels intervient cette Tunisie. Aussi bien au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, et les dernières années on travaille de plus en plus dans les pays de l'Afrique de l'Est. D'ailleurs, les deux exemples que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est des exemples qui ont été des projets étudiés en Afrique de l'Est.
La sécurité alimentaire, donc je ne vais pas trop tarder, tout le monde est d'accord que c'est un défi donc à lever le rôle de l'ingénieur, il est primordial dans ce défi pour contribuer à résoudre ce problème. Le problème, il est accentué bien sûr par les changements climatiques, par les différents phénomènes donc extrêmes de sécheresse et d'inondation. Donc ça, c'est des chiffres rapidement issus de la FAO. Donc l'accroissement de la population sous-alimentée pendant les dernières années, le pourcentage de cette population, de cette catégorie en Afrique subsaharienne. Donc c'est une tendance croissante au cours de la dernière décennie. Dans le domaine, moi je vais me concentrer surtout dans le domaine d'intervention qui est les études hydro-agricoles, qui est le domaine principal d'intervention de cette Tunisie pour contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers quelques projets d'aménagement hydro-agricole. Tout le monde a souligné le rôle important de l'ingénierie, mais par ingénierie, qui dit ingénierie, il y a plusieurs disciplines d'ingénierie. Donc les projets de développement agricole, les objectifs de ce projet-là, donc c'est la diversification des produits agricoles, l'amélioration des rendements agricoles, et tout ça, ça contribue à améliorer la sécurité alimentaire des paysans. Donc, comme je l'ai dit, donc, il y a diverses disciplines d'ingénierie. Donc, il y a l'ingénierie, ce qu'on appelle le génie rural, mais dans tous les projets d'aménagement hydro-agricole et de développement agricole, il y a des équipes pluridisciplinaires où on fait intervenir les différentes spécialités. Il y a l'ingénierie en agronomie, l'ingénierie l'hydrologie pour la ressource en eau, qui est un point très important pour les études et pour la projection et l'aménagement de projets. Il y a les études de sol aussi, la ressource sol, qui est une ressource aussi importante. Donc avec l'eau, ce sont les deux ressources naturelles qui sont utilisées et qu'on doit optimiser pour améliorer les rendements et les productions agricoles. Mais je tiens à souligner qu'en plus de l'ingénierie, il y a aussi différents métiers avec lesquels on intervient et on collabore. Donc il y a la partie sociale qui est un point très important parce que ça ne sert à rien de faire des aménagements, des infrastructures pour que ça soit après délaissé. Donc il faut vraiment que l'aspect social soit pris en considération. Un aspect très important aussi, c'est l'environnement. Donc afin d'avoir des projets qui sont durables, il faut aussi tenir compte des impacts environnementaux et des mesures d'atténuation des impacts environnementaux de tous les projets et à travers les plans de gestion environnementale et sociale. Donc ça, c'est un peu les domaines. Je vais commencer par le premier exemple. Donc le premier exemple, ça concerne c'est une étude en République du Burundi. Le Burundi, c'est un pays c'est un des pays des grands lacs qui se trouve à l'est de l'Afrique, avec une petite superficie, environ 28 000 km², mais avec une population qui est environ actuellement de l'ordre de 11 millions. Donc c'est un pays très dense, avec une topographie très accidentée, avec des collines, ce qui fait que la disponibilité de l'élémentaire, elle est vraiment très critique au niveau de ce pays. Et ça, c'est une contrainte majeure au niveau des projets d'aménagement. Le pays est un pays agricole par excellence. Donc on a à peu près 90% de la population qui travaille dans le secteur agricole. Un très fort morcellement qui est aussi, comme j'ai dit, c'est une contrainte au niveau des exploitations agricoles. Vous voyez, c'est une moyenne de 0,4 à 0,8 hectares par parcelle. Et on a rencontré sur des projets vraiment des exploitations qui sont beaucoup moins inférieures, de l'ordre de 0,1 hectare dans les périmètres. L'étude qui a été confiée à notre bureau, c'est de réaliser des études techniques détaillées et puis ensuite enchaîner sur la surveillance des travaux pour l'aménagement hydro-agricole d'environ 800 hectares. Qui sont répartis sur 4 marais. Les marais, c'est les zones de bas-fond, en fait, c'est les zones qui sont juste limitrophes des écoulements.
et donc ça c'est l'objet de l'étude. Ça s'intègre, donc c'est un projet qui est financé par le FIDA. Le FIDA, c'est un des bailleurs de fonds qui continue à travailler au niveau donc au Burundi avec la mise en place d'un certain nombre de programmes et de projets. Donc l'un des programmes avec lequel donc on a travaillé, donc c'est le PNSA Dream, et donc ça intervient à peu près à l'ouest et à l'est comme vous voyez sur la carte. Donc il intervient dans quatre régions. Ensuite. Le projet comporte plusieurs composantes. La composante dans laquelle s'intègre notre étude, c'est la première composante, c'est-à-dire le développement d'infrastructures hydro-agricoles et de désenclavement, donc avec deux sous-composantes, la sous-composante aménagement hydro-agricole et la deuxième qui est aussi la composante désenclavement, qui est aussi une des composantes clés pour assurer à la fois l'asservissement en engrais et en produits agricoles, et puis aussi la commercialisation aussi des infrastructures, des produits agricoles, pardon. Donc le projet concerne 4 marais, donc environ 800 hectares. Il y a aussi une composante aménagement et de protection de bassins versants qui concerne donc ce projet. L'objectif de ce projet, d'abord, donc, c'est de maîtriser la ressource en eau, de maîtriser les débits. Alors, contrairement donc à certains autres pays de l'Afrique de l'Ouest, la ressource eau au niveau du Burundi, c'est une ressource assez conséquente, mais elle est caractérisée par une irrégularité. Donc le rôle de notre intervention, c'est d'assurer un peu cette régularité et permettre aux agriculteurs d'avoir de l'eau, surtout en saison sèche, là où la pluie, elle est, pendant cette période-là, la pluie, elle est rare. Les infrastructures, les aménagements qui ont été préconisés donc, au niveau de cette étude, il y a rapidement donc, il y a les aménagements donc, de seuils de protection, des seuils de mobilisation d'eau pour permettre un peu aux agriculteurs de maîtriser le débit. Donc on a des canaux aussi pour étanchéiser, pour réduire les pertes d'eau et faciliter la maîtrise de l'eau donc, des agriculteurs. Les infrastructures aussi de pistes agricoles qui ont été aussi projetées pour faciliter l'accès des paysans aux parcelles. Donc les résultats de ce projet-là, ça a été vraiment d'assurer une diversification donc à travers donc la mise en place de nouvelles cultures, d'intensification aussi de l'exploitation agricole au niveau de ces marais. Ça va permettre ce projet-là de faire bénéficier à un très grand nombre de populations et d'exploitants d'améliorer les rendements agricoles aussi. Et donc ça c'est des pourcentages de tableau donc par type de culture, l'amélioration des rendements agricoles et donc l'accroissement de la productivité agricole des exploitations. Rapidement, je passe au deuxième exemple qui est très rapidement. Donc le deuxième exemple, c'est un pays, donc c'est un projet qui est donc juste limitrophe, donc voisin du Burundi, c'est le Rwanda. Et là, par contre, c'est un projet d'ingénierie de grande infrastructure, d'alimentation donc en eau d'irrigation à travers des infrastructures plus importantes. L'objectif, c'est d'assurer une irrigation sous pression d'environ une zone de 5000 hectares avec donc aussi des zones qui sont limitrophes à cette zone qui sera irriguée. Le périmètre, donc les infrastructures, ça concerne des stations de pompage, des réservoirs, des canaux d'irrigation. Et donc à travers ces deux exemples, l'intervention de l'ingénieur, je pense qu'elle est cruciale pour l'amélioration des rendements agricoles, pour l'amélioration aussi de la technique d'irrigation et la maîtrise de l'eau. Mais je tiens à préciser qu'en plus des infrastructures, ça sert bien sûr, les infrastructures sont très importantes, mais ce qui est encore plus important, c'est le suivi et l'accompagnement des agriculteurs après les réalisations. Il faut que les États, et c'est ce qui
qui maintenant devient quelque chose de plus en plus fréquente, c'est de mettre en place des programmes d'accompagnement des projets pour assurer la durabilité de ces projets et de ces études-là. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. شكرا سي نضال. نحاولوا